Elle l'avait rencontré sur un forum. Ce garçon disait avoir le même âge qu'elle, 13 ans, mais en fait, derrière ce jeune garçon se cache un homme de 38 ans. Il va la piéger et la kidnapper, puis la séquestrer et lui faire subir les pires horreurs. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'Alicia Kozakiewicz, la fille qui a été enlevée par son amie virtuelle. En 2002, Alicia avait 13 ans et comme tous les ados, elle cherche des amis et elle veut faire de nouvelles rencontres. Elle découvre un forum sur internet où elle peut discuter avec d'autres élèves de son âge. C'est sympa et surtout pour l'époque, Alicia est plutôt en avance sur son temps car en 2002, les réseaux tels qu'ils sont aujourd'hui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on connaît. Alors échanger avec quelqu'un en ligne, c'est plutôt novateur. Et de plus en plus d'adolescents passent du temps sur l'ordinateur familial plutôt que de sortir. Alicia se lie d'amitié avec plusieurs personnes, dont 2 adolescents. Une fille appelée Christine, elle a 14 ans, elle est rousse et elle a des cheveux longs. Et un autre garçon qui a le même âge qu'elle, que Christine connaît et qu'elle lui a présenté. Donc les 3 parlent ensemble, mais c'est surtout avec Alicia que le garçon veut discuter. Elle semble plutôt bien aimée. Les 2 parlent surtout le soir, quand les parents d'Alicia dorment. Et elle ne parle pas de cette rencontre virtuelle à sa famille, mais bon, d'un côté, c'est compréhensible pour une ado. Elle ne va pas forcément dire à ses parents qu'elle parle avec un garçon. Ça fait maintenant un moment que les 2 discutent, ça fait environ 8 mois. Et on est le 31 décembre 2002, quand Alicia est chez elle avec sa famille, et pour l'occasion du jour de l'an qui arrive, sa maman a préparé un repas et tout le monde est là. Le père d'Alicia, son frère, sa petite amie, sa grand-mère. Alicia l'ignore encore, mais cette soirée va bouleverser sa vie. Juste avant le dessert, Alicia dit à sa mère qu'elle ne se sent pas très bien et qu'elle souhaite aller s'allonger dans sa chambre. Au lieu de ça, la jeune fille se faufile par la porte d'entrée et elle fugue pour rejoindre le garçon rencontré sur internet qui l'attend dehors. En fait, les 2 s'étaient mis d'accord pour se souhaiter la bonne année. Son ami lui a même proposé de venir lui-même jusqu'à chez elle. Il serait vraiment devant sa porte. Elle n'aurait pas à sortir bien loin, donc Alicia s'est sentie en sécurité dans sa zone de confort. C'était chez elle, dans sa rue, son quartier, donc qu'est-ce qui peut lui arriver ? Elle prend même la peine de laisser la porte d'entrée entrouverte, car elle comptait faire vite. C'était littéralement juste le temps de sortir, dire bonne année à son amie qu'elle allait rencontrer pour la première fois, et rentrer retrouver sa famille. Mais hélas, ça ne va pas se passer comme ça. Quand elle sort discrètement de chez elle, elle regarde dans sa rue, mais elle ne voit pas son amie. Dites-vous qu'on est en fin de soirée, il fait nuit noire, personne n'est dehors, c'est plutôt inquiétant comme ambiance. Alicia décide de faire quelques pas pour voir si elle serait pas loin. Elle marche, et puis là, il y a une voix dans sa tête qui la ramène à la raison. Elle se dit mais qu'est-ce que t'es en train de faire là ? C'est hyper dangereux, il est hyper tard, tu devrais rentrer maintenant. C'est vrai que c'est inhabituel pour Alicia d'agir de la sorte. Avant, elle n'aurait jamais fait ça, elle déteste le noir, elle déteste le froid, et surtout, c'est une fille très timide, elle n'a pas tendance à aller vers les autres. Donc, elle fait demi-tour. Et c'est à ce moment-là, alors qu'elle marche vers sa maison, qu'une personne crie son nom. Avant même qu'elle ne réalise que la voix qu'elle vient d'entendre n'est pas celle d'un ado de son âge, mais celle d'un homme de bientôt 40 ans, il la force à la suivre, il l'emporte avec elle et la fait s'asseoir dans sa voiture. Alicia vient donc de se faire kidnapper devant chez elle. Il lui ordonne de rester calme, il roule pendant 5 heures jusqu'à chez lui. Une fois arrivé, il l'amène dans sa cave et il l'attache. Il lui retire ses vêtements et lui met également un collier de chien qui a une laisse attachée. Alicia est apeurée. L'homme la regarde dans les yeux et lui dit froidement « Ça va vraiment être dur pour toi, donc vas-y, pleure ». Ce sadique va séquestrer Alicia pendant 4 longs jours et lui faire subir les pires horreurs. Il va l'agresser sexuellement et physiquement, il va la torturer, mais le pire, c'est qu'il partagera ses crimes sur internet pour le plaisir d'autres internautes sadiques comme lui.
En parallèle, la famille d'Alicia découvre sa disparition et c'est le drame. Où est-elle allée? Pourquoi la porte était-elle entrouverte? Qu'est-ce qui lui est arrivé? En attendant, la jeune fille est enfermée chez son ravisseur depuis plusieurs heures maintenant et sa famille prévient la police qui commence les recherches sans plus tarder. Des avis de recherche sont placardés partout, il faut absolument retrouver Alicia. Finalement, ce qui va sauver l'adolescente qui est enfermée chez son ravisseur depuis maintenant 4 jours, c'est quelque chose auquel personne ne s'attend. Et je pense que même vous, si vous essayez de deviner là, vous n'allez pas trouver. Ce qui va permettre à la police de la retrouver, c'est un utilisateur qui avait regardé les vidéos de son ravisseur. Il a reconnu la jeune fille des vidéos sur les avis de recherche et il a prévenu anonymement la police. Il n'a pas voulu coopérer directement, de peur d'être considéré comme complice de crimes et de kidnapping, parce que, bien sûr, il consommait ces vidéos où il voyait la jeune fille être torturée. Et surtout, si vous tombiez sur ce genre de vidéos, c'est que vous consommiez, vous étiez amateur de pédopornographie, donc de vidéos qui mettaient en scène des enfants. Donc cet informateur secret a prévenu les autorités et a envoyé l'adresse IP de l'agresseur d'Alicia qui était retrouvable sur les vidéos. Donc la police, elle se met en route, elle va à l'adresse reliée à cette adresse IP et il tombe sur une maison en Pennsylvanie. Il cherche dans toute la maison, mais Alicia est introuvable. Finalement, un policier la trouve cachée sous un lit dans une chambre à l'étage. Et les agents vont également découvrir le donjon d'horreur dans lequel la fille était enfermée pendant ces 4 derniers jours, qui est également là où l'homme filmait ses vidéos et faisait ses lives, où il montrait comment il torturait la jeune fille. Alicia leur raconte qu'elle pensait que les équipes de policiers qui étaient venus et qui avaient défoncé toutes les portes étaient en fait des tueurs en série venus pour la tuer, car son agresseur lui avait dit le matin même: tu commences à être trop sympa, je t'aime un peu trop, que ce soir on va aller faire une petite balade. Vous avez très bien compris ce qu'il voulait dire et Alicia aussi l'avait compris. Il comptait la tuer le soir même. D'ailleurs, pour bien faire passer son message, son agresseur lui avait apporté un vrai repas pour la première fois en 4 jours. Après lui avoir donné et l'avoir enfermé, son ravisseur est parti au travail, mais heureusement, la police est arrivée avant qu'il ne revienne. Dites-vous que les autorités sont arrivées sur place vers 16h pour la sauver et son ravisseur allait rentrer vers 17h. C'est une véritable miraculée et elle-même se décrit comme extrêmement chanceuse d'avoir survécu à ce cauchemar parce que à quelques minutes près, littéralement, ça aurait pu tourner à un véritable drame. Alicia est amenée à l'hôpital et elle est prise en charge. Bon, elle n'est pas blessée physiquement, du moins elle n'a pas de grosses blessures nécessitant une intervention d'urgence, mais les sévices subis pendant ces 4 jours, qu'ils soient physiques, sexuels ou psychologiques, la marqueront à vie. Alors Alicia décide de faire de ce traumatisme sa force. Elle commence à parler de son histoire sur des plateaux télé, dans les journaux. Elle veut avertir sur les dangers d'Internet et surtout sur les dangers pour les enfants, car des milliers de prédateurs recherchent leur future proie dans le monde virtuel. Hélas, c'est très facile de s'inventer une identité ou de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas sur Internet. Et en essayant de se relever de son histoire, de ce qu'elle a vécu et d'avancer au final, Alicia va faire face à de nombreuses critiques, ironiquement. On lui reproche d'avoir été trop naïve. Comment est-ce que ses parents n'ont-ils pas vu que leur fille parlait à quelqu'un sur Internet? Et puis, comment elle a discuté avec quelqu'un pendant si longtemps, parce que c'était pendant 8 mois, et elle n'a pas remarqué que c'était pas un jeune garçon de 13 ans, mais c'était un individu de 38 ans. D'ailleurs, on a appris que Christine, vous savez, la fameuse amie en commun qui les a mis en relation, bien, ce n'était pas une jeune fille, une jeune adolescente comme elle le pensait également, c'était un homme de 40 ans qui s'appelait John et qui était ami donc avec ce prédateur. Donc comment Alicia n'a-t-elle pas pu remarquer tout ça? Il y en a même qui vont jusqu'à dire qu'elle avait qu'à pas rester autant sur l'ordinateur, et puis à quoi bon parler avec des inconnus sur Internet? Vraiment, en 2002, les gens ne comprennent pas encore les dangers d'Internet, alors on a remis la faute sur la victime, sur Alicia, plutôt que de voir le problème chez le prédateur criminel.
Pour autant, malgré toutes ces critiques et malgré le traumatisme qu'elle a subi, Alicia ne lâche rien et elle souhaite aider les victimes et les futures victimes. Elle a lancé une association appelée Alicia Project et elle a pour but de sensibiliser aux risques sur internet. Elle veut se faire entendre et partager son histoire pour éviter qu'elle ne se répète. Donc Alicia va parler dans les écoles, dans la presse, elle va discuter avec les autorités. Elle dit d'ailleurs une phrase choc pendant une conférence au Congrès devant les parlementaires américains. Elle dit « L'ogre est bien réel et il vit sur internet. Il est dans mon ordinateur, dans le vôtre, et pendant que nous sommes ici, il est à la maison avec vos enfants. » Si Alicia est sortie ce soir du Nouvel An, c'est car elle a été victime de manipulations psychologiques utilisées par ses prédateurs. C'est pas du tout de sa faute comme on lui a fait croire en 2002 quand son histoire devenait médiatique. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le grooming. Pour le définir, le grooming c'est des tactiques et des manipulations insidieuses qui ont pour but de mettre en confiance des enfants ou des ados avec l'objectif d'abuser d'eux et d'obtenir des avantages sexuels. Le grooming, ça existe dans la vie réelle, mais c'est surtout en ligne qu'on le retrouve, car c'est très facile pour les prédateurs d'agir virtuellement et de prendre diverses identités ou même de cacher leurs traces pour ne pas se faire attraper. Alicia décrit le grooming qu'elle a subi comme un lavage de cerveau de la part de son agresseur, qui s'appelait d'ailleurs Scott Cheery. Il a été condamné en 2003 à 19 ans de prison, mais il est sorti et il a été libéré en 2019. Il était sous liberté conditionnelle, mais devinez quoi, il a été recondamné par la suite, car il a visité des sites où il y avait des images et des vidéos d'abus sexuels sur enfants. Il n'a pris que 2 ans pour avoir violé sa liberté conditionnelle, et aujourd'hui, il est libre depuis le 22 septembre 2021. Donc il est actuellement dehors et qui sait ce qu'il est en train de faire. Alors vous en pensez quoi? Est-ce que c'était vraiment la faute d'Alicia d'être tombée dans ce piège? Si vous avez des conseils pour aider à protéger les enfants en ligne et même les adultes d'ailleurs, alors n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Parce que oui, le grooming ça existe et Alicia en a été l'une des premières victimes. Mais il ne faut pas oublier non plus les adultes qui se font avoir par des prédateurs qui rôdent en ligne. Internet peut vraiment être très dangereux, donc faites attention à vous. N'hésitez pas à mettre vos conseils et votre avis sur cette affaire en commentaire. Et on se dit à la prochaine histoire. Ciao!